Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir un nouveau équipement. Il s'agit tout simplement du moniteur multiparamétrique, encore appelé moniteur de surveillance vitale. C'est un moniteur qui permet de contrôler les constantes vitales d'un patient. Et il est simple d'utilisation, simple même pour le dépanner. Alors nous allons voir son principe de fonctionnement et dans quel cas est-ce qu'on peut les utiliser. Alors sans plus tarder, tournons-nous et regardons. Alors, voici comment est-ce qu'il se présente. Là, déjà, nous l'avons mis sous tension et nous l'avons déjà allumé. Ceci, c'est pour ne pas perdre du temps. À ce niveau, nous allons d'abord commencer par expliquer ces différents courbes. À ce niveau, si nous avons la courbe à ECG, lui permet d'indiquer, n'est-ce pas, il permet d'indiquer l'activité électrique du cœur. Ceci permet de renseigner, n'est-ce pas, au personnel soignant si le patient en question, son cœur bat encore. Et le concernant, nous allons directement le simuler. Là, nous avons ici ces électrodes. Juste sur le rebord, nous avons là où tous les électrodes sont branchés. Là, c'est pour l'ECG, le vert là. Et le voici. Je vais défaire ces électrodes. Ouais, voilà ces électrodes. Sachant déjà que pour l'ECG, nous avons des ECG à plusieurs électrodes, à 12 électrodes, à 10 électrodes et à 3 électrodes. Donc les moniteurs multiparamétriques n'utilisent que ceux à 3 électrodes pour surveiller ces constantes vitales du patient. Et maintenant, pour le rassurer qu'il fonctionne, nous allons juste simuler afin de voir s'il peut crasser des courbes. Ok, là, nous pouvons constater comment est-ce que la courbe à ECG est en train de tracer. En effet, voilà là où ces électrodes se branchent et là, voilà ces électrodes à 3, oui, ces 3 électrodes. J'ai essayé de les mettre là et ils prélèvent quelques paramètres. Ceci, en fait, on le fait, c'est une technique que nous avons développée en fait pour pouvoir diagnostiquer et savoir si les cordons là, c'est-à-dire les électrodes de l'ECG sont encore bons parce qu'il peut en arriver qu'ils se coupent à l'intérieur et puis on ne le sait pas. Donc lorsque je fais comme ceci, il me donne déjà une allure de courbe. Là, ça signifie que mes électrodes sont en bon état de fonctionnement. Donc, lui permet d'indiquer, n'est-ce pas, l'activité électrique du cœur et permet ainsi au personnel soignant de contrôler en continu, en permanence, l'activité électrique du cœur. Ok, nous allons passer au deuxième élément. La deuxième courbe que nous voyons là, c'est la courbe qui permet d'indiquer la saturation pulsée en oxygène. C'est ça que nous voyons là, le SpO2. SpO2 veut dire saturation pulsée en oxygène de l'hémoglobine. En effet, il indique le taux d'oxygénation du sang. Et là, il fonctionne, voici son électrode, voilà où il se branche, ce que nous voyons qui est jaune là. Et voilà son capteur, c'est le capteur SpO2 que nous voyons tout simplement là. Nous allons faire une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo à ce sujet où j'expliquerai le principe de fonctionnement du capteur SpO2. Nous verrons son principe de fonctionnement, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir prélever ces données. À l'intérieur, nous verrons tout en détail. Alors, je vais donc tout simplement mettre mon doigt à l'intérieur et là, nous allons voir. Alors, lorsque je le mets directement en temps réel, nous verrons comment la courbe commence à se tracer au niveau de l'écran. Cette courbe-ci permet d'indiquer la saturation. Et là, nous voyons, elle est en train de chercher très bien, ça indique ma saturation. Donc, ça dit qu'actuellement, je suis à 97%. Ça, c'est mon taux d'oxygénation du moment. Et là, ça m'indique ici là, le nombre de battements de cœur par minute. À ce niveau, il n'y a pas d'affolement. C'est tout simplement parce que je suis en activité et je suis en train de faire la vidéo. C'est pour ça que ça indique 95. Le bon chiffrement serait 100%. Donc dans une autre vidéo dédiée uniquement au saturomètre ou aux oxymètres de poule, nous allons expliquer cela tout de même que la courbe à ECG. Dans une autre vidéo, nous verrons uniquement les appareils à ECG, comment est-ce qu'on fait pour tracer l'ECG du cœur et pouvoir l'interpréter par un médecin spécialiste, cardiologue. Très bien. Donc là, voilà. À ce niveau également, nous avons un autre paramètre qui est là, qui permet de prendre la température. Nous avons un autre paramètre qui est là, qui permet de prendre la température. Le voici à ce niveau, ça l'indique là. Nous avons une sonde de température que voici. Et voilà où est-ce qu'il se branche. Là, il donne la température du milieu. Là, il n'est pas sur le patient. On peut le mettre au niveau de l'aisselle. Il va indiquer la température du patient. Donc, si je le mets entre mes mains et que je referme là, on va, vous voyez comment est-ce que la température commence à grimper. Puisque je l'ai mis entre mes mains et je l'ai fermé. Il commence à grimper pour indiquer la température dans ma main, du moins de mon corps. Donc on met cette sonde au niveau de l'aisselle du patient et on peut avoir sa température. Et si je le laisse là l'air libre, vous verrez comment est-ce que voilà, il va rechuter encore
Pourquoi? Parce qu'il est à l'air libre. Donc si on observe, là ça continue encore, c'est encore stable. Et voilà, là il est à l'air libre, nous verrons, il recommence à chuter. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est bien sûr à l'air libre. Donc il prend ainsi la température de l'air ambiant. Donc on le met au niveau de l'essai du patient, il relève, il permet ainsi d'indiquer la température du patient. Le troisième le quatrième autre élément que un moniteur multiparamétrique permet également de faire, c'est d'indiquer le NBP, c'est-à-dire la pression artérielle. Et voilà où est-ce qu'il se branche. C'est juste là, cette tuyauterie ici là. Et voici son brassard, comme nous pouvons le voir là. Et je vais essayer de prendre ma pression artérielle moi-même et nous allons voir en temps réel comment est-ce qu'il évolue. Donc on se retrouve juste après cette vidéo. Bon, juste après un bref instant. Le temps pour moi de pouvoir installer le brassard sur mon bras. Alors on peut se retrouver là où j'ai installé le brassard sur mon bras. Et là maintenant nous allons récupérer ma pression artérielle. On appuie juste là. Alors il commence à pomper. On voit comment est-ce qu'il cherche. Et là le brassard commence à gonfler. L'intérêt en fait des moniteurs multiparamétriques, c'est qu'ils regroupent toutes ces fonctions. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que ces fonctions, notamment pour la pression artérielle, peut être programmée au niveau du moniteur. Une fois programmé, il permet ainsi, on peut décider de le programmer après chaque 5 minutes, il prélève en fait ces paramètres, c'est-à-dire la pression artérielle. Ainsi, le personnel soignant peut avoir en constance ou en permanence la pression en temps réel du patient. Ça veut dire chaque 5 minutes, la machine automatiquement toute seule prélève la pression artérielle du patient. Donc là, c'est en train de calculer. C'est en train de calculer. Et là, je peux encore porter le capteur SPO2 pour pouvoir indiquer ma saturation. Je mets juste mon doigt là. Oui, voilà. Là, ça peut m'indiquer une fois ma pression. Bon, c'est vrai que je suis en mouvement, donc cette pression qu'elle prendra ne sera pas très exacte parce que je suis en mouvement, je parle, je fais de la vidéo et tout et tout. Donc là, c'est juste à titre indicatif pour montrer. Donc là, voilà ma saturation. Voilà, comme nous pouvons le voir là, voilà dans la pression qu'il a indiquée. Il dit que cette pression n'est pas du tout bonne. Donc c'est tout simplement comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis en mouvement, je bouge. Alors c'est tout simplement normal que cette pression ne soit pas assez stable. Donc pour prendre la pression, il faudrait vraiment être très stable. Là, c'est la pression systolique et là, c'est la pression diastolique. Donc voilà en gros le principe de fonctionnement d'un moniteur multiparamétrique. C'est très simple d'utilisation. Nous avons vu qu'il permet de suivre les constantes vitales du patient. Voilà, notamment l'ECG comme on peut le voir là. Là, j'ai mis les électrodes au niveau de mes doigts. Il permet ainsi d'indiquer, n'est-ce pas, l'ECG. Donc là, notons que ces électrodes, on les met sur la poitrine. Et il permet ainsi de prélever ces paramètres cardiaques du patient. Donc là, nous pouvons le voir. Et nous avons la deuxième courbe là en jaune qui indique la SPO2, la saturation en oxygène. Oui, nous avons également la pression artérielle qui est également indiquée. Et nous avons aussi même la température en bas. Et c'est très bien, c'est programmable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut programmer qu'à chaque 5 minutes, il prend en permanence la pression artérielle du patient, sans toutefois que l'utilisateur vienne appuyer pour le prendre. Donc c'est très pratique et c'est la raison pour laquelle il est beaucoup trop utilisé. Alors j'enlève tous les capteurs. Là nous avons, ça c'est le clavier. Il permet en fait de balayer les différentes pages, c'est-à-dire les différents affichages, comme vous venez de voir là. L'ECG, SPO2, voilà, ça affiche les valeurs là, tout simplement. La pression artérielle s'affiche là. Voilà, ça c'est la dernière pression qu'il a pris. À ce niveau-ci là, ça c'est pour ce bouton, il permet de figer l'image. Ça veut dire ici on constate qu'il y a une anomalie et qu'on voudrait le faire examiner directement par le médecin, on peut faire figer la valeur sur l'écran. Comme vous voyez, c'est figé là et le médecin pourra venir l'examiner. Une fois c'est fait, c'est la fonction freezer. Donc on peut friser l'image. Une fois cela fait, on peut le défriser et nous voyons comment est-ce que les courbes encore continuent d'évoluer. Là c'est l'encodeur. Donc lorsqu'on appuie, voilà, on permet de sélectionner les différents paramètres comme là la fonction ECG, SPO2, NBP, la pression artérielle et tout et tout. Donc comme je dis tout à l'heure qu'il était on peut le paramétrer, on peut entrer là pour voir le gain, que ce soit le gain, c'est-à-dire au niveau des différentes courbes au niveau de l'écran. On peut paramétrer le gain, la vitesse
oui, et plein d'autres paramètres. Donc là, on va rentrer. Il suffit juste de roter au niveau de l'encodeur. On rote. Pour le sélectionner, on appuie, et pour changer les paramètres, on rote tout simplement. Donc là, on part à Back et à Exit. Donc c'était tout pour le fonctionnement de notre appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais les répondre très brièvement. Alors, quant à son entretien, il suffit tout simplement de l'essuyer et de veiller à la bonne utilisation de ces électrodes pour ne pas les endommager. Donc c'était tout pour cet équipement. Les amis, parvenus au thème de notre étude, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. C'est un équipement très important utilisé en médecine. Alors pour toutes vos questions, mettez-les en commentaire, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!